Donc, les amis, quand c'est pas votre domaine, laissez. Bonjour les amis, cette vidéo ne devait pas être faite maintenant parce que les sujets que je vais aborder dans cette vidéo sont des sujets que j'ai déjà abordés dans d'autres vidéos qui étaient censés sortir selon un ordre précis. Mais bon, je me vois un peu obligé de faire celle-ci maintenant, même comme je ne suis pas dans le cadre où je suis habituellement. Mais il y a des comportements qu'il faut qu'on dénonce. Déjà, mes petits frères qu'on forme dans les différentes écoles où on apprend à chercher de l'eau, où on apprend les métiers de l'eau. Déjà, il faut que je vous dise dès maintenant. Faut pas qu'après, on fasse de l'amalgame. On vous forme mal. Ça, c'est la première chose. Vos enseignants vous apprennent ce qu'ils ont appris, ou bien ce qu'ils ont appris dans les livres, mais ce qu'ils ont lu dans les livres. Moi, je vous apprends, ou bien je vous dis, dans le cadre de cette page, de ce que moi je fais tous les jours. Mon programme de formation que j'ai lancé, c'est pour vous apprendre ce qu'on ne vous apprend pas à l'école. Je ne fais pas du copier-coller des livres. Le décor est ici planté. Nous allons planter notre décor en disant, mes amis du génie civil, Dieu sait que j'en ai beaucoup. Vous n'êtes pas foreur. Vous n'êtes pas chercheur d'eau, c'est pas votre métier. C'est pas votre métier. Laissez les personnes dont c'est la formation faire ce travail. Même si c'est vrai que c'est à vous qu'on confie la plupart des marchés de forage, même quand vous n'avez pas la compétence qu'il faut pour le faire, vous venez nous voir pour sous-traiter, il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs manières de gagner des marchés au Cameroun. J'ai expliqué ça plusieurs fois. C'est parce que le client vous fait peut-être confiance, il préfère vous confier cet argent à vous, ou bien ce marché à vous, que de nous confier à nous. Bon, ça c'est pas un souci. Mais quand ce marché vous est confié, quand ce n'est pas votre domaine, venez prendre le renseignement sur les bons prix chez les personnes dont c'est la compétence. Ainsi dit, je vais vous raconter deux histoires. Bon, c'est deux histoires différentes, mais qui sont liées. C'est arrivé à un de mes amis. Cet ami m'appelle parce que déjà, c'est une pratique dans le domaine du forage. Quelqu'un te contacte, j'ai un forage à faire. Parce que tu veux gagner le marché, que tu veux gagner la confiance de la personne. Ce que tu fais, c'est que tu prends les devants. Tu vas faire l'étude pour mettre le client en confiance, bien sûr. Ça veut dire que tu engages ton argent ou bien tu engages ta crédibilité ou ta relation que tu as avec le chercheur d'eau. Vous partez, vous faites l'étude hydrogéologique. Tu remets le rapport au client dans l'espoir qu'il va te donner le marché. Par moment, ça marche. Par moment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi? Parce que les personnes qui commencent ces études, ils ne sont pas conscients du travail qu'il y a derrière. Ils se disent, comme on est venu, là, on a fait 30 minutes, 1 heure, on a dit que bon, creuse peut-être à 50, 60 mètres, que le travail est trop facile. Trop facile. Si bien qu'ils ne prennent pas ça en considération. Petite parenthèse, les machines pour faire les études géophysiques. La machine avec laquelle je me suis formé, on appelle ça le Liebmann 4.Light. Vous allez voir la photo apparaître. Liebmann 4.Light, c'est une machine allemande. Elle coûte entre 6 et 8 millions. J'ai des devis par rapport à ça. Ça coûte entre 6 et 8 millions. C'est différent de vos histoires là qu'on achète à 1 500 000. Ceux qui ont compris ont compris. Maintenant, Liebmann, c'est cette machine avec laquelle je me suis formé. Ensuite, j'ai appris à utiliser d'autres machines. Parce que ce n'était pas la seule sur le marché. Il y a le SAS 300. Le SAS 300, c'est ce qu'on appelle la grand-mère, comme on dit communément dans le langage camerounais. On l'appelle la grand-mère. C'est une ancienne machine qui ne sort plus, qu'on ne fabrique même plus. Mais c'est une machine qui est très appréciée, très aimée des chercheurs d'eau. On va dire ça comme ça, géophysiciens comme vous appelez. Le SAS 300 donne les valeurs en résistance, qu'on convertit après en résistivité. Le Liebmann donne les valeurs en résistivité. Je peux vous donner le prix du SAS 300 parce que lui ne sort plus. Il y a des gens anciens qui l'ont encore, et ceux qui l'ont, bon vraiment, il faut le chérir. Il y a une autre machine que j'ai utilisée et qu'on utilise aussi au Cameroun, qu'on appelle le SAS 1000. Le SAS 1000 a l'avantage que lui, il donne les valeurs en résistance et en résistivité. Lui, il coûte entre 10 et 12 millions. Les prix sont importants parce qu'il faut se dire que quand vous vous levez, vous prenez un chercheur d'eau qui a acheté sa machine à ces prix-là pour aller faire des travaux à crédit et pour prendre le risque après qu'on ne le paye pas. Il faut que les gens soient conscients que ces machines sont achetées très cher. Parce que je discutais pas plus tard que hier avec une de mes tatas et son bailleur a fait l'étude chez elle. Quand elle est venue demander le travail qui a été fait, on lui a dit que ça coûte 200 000. Elle a dit que 200 000 qu'il a seulement apporté quoi? Est-ce qu'il a apporté la machine? Est-ce qu'il a apporté ci? Est-ce qu'il a apporté cela? En fait, c'est parce qu'elle ne connaissait pas exactement ce que c'est qu'une étude. Quand elle a dit ça, je lui ai dit que tu es en train d'insulter mon travail. Elle dit comment ça? Elle dit que le travail que tu vois là, moi je le fais. Et je lui ai dit, elle ne le savait pas, mais bon, c'est pas grave, je lui en tiens par rigueur. Je lui ai présenté les machines dans mon téléphone, les photos des machines. Et je lui ai dit, la machine que tu vois ci, la Liebmann, c'est entre 6 et 8 millions. Je lui ai dit que la SAS 1000, c'est entre 10 et 12 millions. Les mêmes prix que je vous donne. Et si vous voulez les cotations, je peux vous envoyer les cotations des vendeurs, parce que c'est des vendeurs chez qui j'ai pris ces devis. Et je lui ai dit que quand tu achètes une machine à ce prix-là, tu penses que quand il dépose là, il te facture peut-être à 200, 300 000 l'étude. Tu penses que c'est par gaieté de cœur qu'il le fait? Déjà, si elle coûte si cher, c'est parce qu'elle renvoie certaines données que lui, il exploite. Parce que quand il a pris les données, lui doit les interpréter. C'est une formation qu'il a apprise, donc il faut
qui la rentabilise. Lui ayant expliqué tout ça, elle a compris qu'en fait, que chacun a son travail. Mais elle a appris quelque chose hier qu'elle ne maîtrisait pas. Donc du coup, bon, on va dire que la parenthèse est fermée. Passons. Il y a une troisième machine que j'ai utilisée aussi, c'est le PASSI. C'est une machine qui fait le même travail que les deux autres. C'est-à-dire, elle donne les valeurs en résistivité. Sauf que c'est une machine que je n'apprécie pas beaucoup parce qu'elle est un peu encombrante au niveau du transport. Je vais rentrer dans les détails pour une prochaine fois. Mais elle donne le même travail. Ce sont les machines que j'ai eu à utiliser et que je sais utiliser. Beaucoup de chercheurs d'eau ont appris le travail avec une seule machine et n'ont jamais appris avec une autre machine. Si bien que quand vous leur mettez une autre machine sous la main, ils n'arrivent pas à l'utiliser. Mais moi, j'ai utilisé toutes ces 4 machines-là. Je sais comment ça fonctionne. Comme je vous ai dit, je vous apprends ce qu'on ne vous apprend pas à l'école parce qu'à l'école, on ne vous apprend pas ces machines-là. Il n'y a même pas ça à disposition. Mais bon, passons. Quand je disais tantôt que mes amis génie civil ne prennent pas du domaine de l'eau, ça, c'est pas votre métier. L'ami dont je parle, il travaille avec un architecte. Comme les architectes, ils ont beaucoup de cheminement de marché avec des contrats, avec des entrepreneurs dans le génie civil, avec des clients et tout. L'architecte a l'habitude de le contacter pour qu'il parte faire les études. Et après, quand il réalise le marché, il intègre la paye de l'étude dans le devis du forage. Bon, ce qu'il a fait ce tour-ci, c'est qu'il a envoyé cet ami, il a fait 2 études. Et comme d'habitude, il allait faire l'étude, sans arrière-pensée. Il finit, fait son devis, il envoie à l'architecte. L'architecte envoie maintenant à l'entrepreneur qui est son client. L'entrepreneur lui dit ceci, il lui envoie le message, vous allez voir la capture d'écran du message affichée à côté. Je ne masque pas le nom de la personne parce qu'il va se reconnaître, donc peu importe. Je m'en fous un peu s'il se reconnaît et qu'il se sente frustré. Il dit qu'on fait des fourrages à 1 200 000 et que demande à ton gars de se mettre sur les prix du marché parce qu'on fait des fourrages partout à 1 200 000. Et que pas plus tard que 2 semaines passées, j'ai fait 2 fourrages à Makepe à Douala et qui m'ont coûté moins d'1 million chacun. C'est ce qu'il dit. Donc en fait, il demande l'expertise de quelqu'un et il connaît déjà les prix. Pourquoi lui-même ne peut pas le réaliser? Bon, ça c'est de l'idiotie. Bon, s'il dit qu'elle a insulté son problème. Mais c'est de l'idiotie. Si tu maîtrises les prix d'un domaine, va voir ceux avec qui tu as l'habitude de travailler. Ne demande pas à l'architecte de trouver quelqu'un d'autre. De trouver quelqu'un en fait avec qui tu dois travailler. Mais va toi-même faire le travail. Mais puisque tu n'as pas la compétence, tu n'es qu'un intermédiaire. On va dire ça comme ça. Parce que même la personne pour qui tu fais le travail, il ne s'y connaît pas. Il estime que, vu que tu es du domaine du génie civil, tu dois connaître les gens qui font les fourrages. C'est ce qu'il estime. Même si parfois il se trompe. Vu que tu es le client final, vu que c'est toi qui vas payer, tu imposes le prix à la personne qui va réaliser. Sur quelle base? On ne connaît pas. Parce que tu as entendu que les gens font les fourrages à 1 200 000 ou 1 500 000. Cette habitude même, on le retrouve généralement chez beaucoup de Camerounais et chez beaucoup de personnes de la diaspora aussi, qui sont à la diaspora et qui te donnent les prix des fourrages au Cameroun alors qu'ils ne sont pas du domaine. Je sais, il y a beaucoup d'amis qui ont fait une liste de prix de fourrage en fonction des villes. Quand je vois souvent ça, ça me fait rire parce que ce sont des conneries. On va aller dans le détail de ce genre de pratique dans une autre vidéo. Il y a une vidéo que j'ai faite dessus, mais comme je vous ai dit, celle-ci n'était pas prévue, donc c'est une parenthèse. Maintenant, vu que les gens ont coutume de dire que le fourrage c'est 1 200 000, 1 500 000 ou 1 200 000 comme il le dit, il faut que je vous expose maintenant la réalité du terrain. La réalité qu'on ne vous enseigne pas à l'école et qu'on ne vous enseignera nulle part. Ce message n'est pas seulement pour les petits frères qui apprennent le métier, mais c'est aussi pour les clients. Parce que les conséquences de ce genre de comportement, eux, ils ne le savent pas. Et il faut qu'ils le sachent. Les conséquences à long terme, à des fourrages qui viennent payer à 1 200 000, 1 500 000. On va mettre un décor. Je vais parler des Indiens parce que ma community manager me dit tous les jours que s'il te plaît, ne parle pas des Indiens dans tes vidéos parce que Facebook va censurer, parce que tu es en train de prôner la haine. Que non, je ne prône pas la haine des Indiens. Les Indiens, j'ai rien contre vous. Vous faites de très belles machines, de très bonnes machines, très efficaces, que je recommande même. Et pas seulement dans le domaine du fourrage, dans plusieurs autres domaines. Mais les pratiques que vous avez amenées au Cameroun sont des pratiques que moi, je combats. Parce que vous avez donné des habitudes. Vous avez rendu tout le monde, en fait les Indiens ont rendu tout le monde entrepreneur de fourrage. C'est pour ça que tout le monde aussi s'identifie comme un entrepreneur de fourrage. Mais c'est faux, il n'y a pas d'entrepreneur de fourrage au Cameroun. Je vais développer ça plus tard, mais il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y a pas d'entrepreneur de fourrage au Cameroun. Maintenant, les Indiens vous ont rendu tous entrepreneurs, entre guillemets, de fourrage. Ils vous ont donné des habitudes de travail. Ces habitudes de travail sont devenues des règles. Comme je dis toujours aux gens, les habitudes ne sont pas les règles. Vous avez des habitudes de travail. Les petits frères qui arrivent dans le métier viennent, trouvent ces habitudes, les copient et se disent que c'est la bonne façon de travailler. Ce n'est pas la bonne façon de travailler.
Parce que quand ils arrivent même sur le terrain, ils n'ont pas de référence. Même leurs enseignants qui les ont enseignés à l'école ne leur ont pas donné les bonnes références, les bons codes pour qu'ils arrivent et appliquent ça sur le terrain. Comme je disais tantôt, les Indiens ont rendu tout le monde entrepreneur et ils ont donné des habitudes à ces entrepreneurs qui sont devenus des règles. L'une de ces habitudes-là, c'est justement ce qu'on appelle le hanging. La vidéo sera un peu longue, mais souffrez de m'écouter. Le hanging, c'est quoi? Parce que je l'ai développé dans une autre vidéo, mais bon, les circonstances imposent que je parle de ça maintenant. Le hanging, c'est une méthode de travail, surtout dans le domaine rocheux, qui consiste à ne pas tuber le fourrage au complet. On tube juste la partie des altérations, c'est-à-dire la terre qui est au-dessus de la roche, pour éviter qu'elle s'éboule et qu'elle tombe dans le trou du fourrage qui se prolonge jusque dans la roche. Donc, ce qui se passe, c'est que les Indiens sont venus avec cette méthode-là. Cette méthode-là est rapide, c'est vrai, mais le plus important, c'est qu'elle est moins coûteuse pour le client. Je dis pour le client parce que c'est ça qui fait en sorte que les entrepreneurs se font une concurrence féroce sur le marché des fourrages en proposant des prix inimaginables de certaines prestations. Et très souvent, vous allez voir ces gars qui font des vidéos, des pubs partout sur Internet. Ils font un fourrage, ils gagnent parfois 50 000, parfois 100 000. Mais ils se disent entrepreneurs de fourrage. Pourquoi? Parce que quand ils donnent un prix, le client leur impose leur prix. Il se dit que il dit quoi? Ils ont faim en fait. Ils veulent manger, ils veulent survivre. Et ils acceptent ce prix parce que s'ils refusent, quelqu'un d'autre va accepter. Quand tu te réalises un fourrage dans lequel tu gagnes 50 000, tu gagnes 100 000, même si tu gagnes seulement, même si tu gagnes 200 000, si ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe? Tu dois repayer chez les Indiens pour qu'ils recreusent. Et généralement, ce que tu dois repayer chez les Indiens dépasse le bénéfice que tu as eu. Ne faites plus ça. Quand je dis aux gens, en attendant, on achète des machines, j'ai une vue de l'esprit. Comme je vous ai dit, l'habitude de travail du hanging que les Indiens ont apporté, ça a cassé le prix des fourrages. Parce que eux, quand ils vous donnent ces habitudes-là, eux, ils ne perdent rien. Vous venez louer leur machine. C'est vous qui prenez tous les risques. Vous venez leur donner l'argent pour louer leur machine. Eux, ils viennent creuser, ils font le hanging, ils s'en vont. Au départ, je me suis dit qu'ils font le hanging parce qu'ils veulent vite travailler. Mais après, je me suis rendu compte que c'est parce qu'ils ne connaissent même pas tuber un fourrage au complet. Il y a une vidéo que j'ai postée, je crois, lundi ou mardi. Cette vidéo-là montre un trou d'eau, comme je dis, parce que quand on trouve l'eau, le plus difficile, c'est de tuber le fourrage. Et il montre à côté la vidéo d'un fourrage tubé par les Indiens, dans lequel l'eau ne sort pas. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, avec le comportement des Indiens, j'ai dû repayer pour qu'ils creusent un fourrage qu'ils ont mal tubé. Donc, la faute leur revenait. Je leur ai dit comment il fallait faire le travail. Ils sont comportés comme les colons, c'est-à-dire, j'ai la connaissance et toi tu n'as rien à me dire. Ils ont tubé le fourrage, ça n'a pas marché. Et après, quand ça n'a pas marché, ils disent qu'ils le recreuser dans le même trou. Ils ont recreusé, l'eau est sortie. Mais ayant écouté ce que j'ai demandé, ayant écouté mes directives, ça, c'est un exemple des compétences des Indiens. Donc, quand vous voyez les vidéos des fourrages partout là, beaucoup de ces fourrages là qui sont réalisés, c'est du hanging, c'est pas du full pipe. Le full pipe, c'est tuber au complet un fourrage. Si vous ne le savez pas, sachez-le aujourd'hui. Ces habitudes de travail qui sont devenues des règles dans le marché du fourrage font en sorte qu'on assiste à des prix scandaleux. Comme ce monsieur a dit 1 200 000. Pour la petite histoire, avant aujourd'hui, une expression qu'on dit, mais je le dis quand même. Les Indiens, quand ils sont arrivés au Cameroun, ils se faisaient une concurrence sur le marché, sur le territoire camerounais. Ça veut dire que chaque compagnie de fourrage indien donnait ses prix. J'ai beaucoup d'amis qui m'appellent souvent et me disent, tu veux voir combien? Quand je leur donne mes prix, ils me disent que non, on leur a fait un fourrage à 1 million 2 à 1 million 3. J'ai même un grand frère qui est en Angleterre qui, quand j'étais au Cameroun dernièrement, il me disait, il voulait que je fasse son fourrage et il me disait que quand lui de mon prix, il m'a dit que son voisin avait fait à 1 million 300 000. À tous ces gens qui font les fourrages à 1 million 200 000, 1 million 300 000. Pas à vos clients qui se vantent partout, qu'ils ont creusé leur fourrage à 1 million, c'est 1 million 2. Je vais vous dire ceci aujourd'hui. C'est le hanging qu'on a fait dans vos fourrages. Parce que même si l'Indien décide de louer son camion à 800 000, ce qui est impossible. Un tuyau PVC haute densité avec lequel on tube les fourrages. Un tuyau c'est 3 mètres et un tuyau revient sur le marché des ronds généralement entre 20 et 25 000. Je peux me tromper, mais c'est ça. À Douala c'est un peu plus moins, mais on descend entre 20 et 25 000. Ça veut dire que, dépendamment de la profondeur à laquelle il va trouver la roche, il faut qu'il tube les altérations. Admettons qu'il trouve la roche à 20 mètres. Ça veut dire qu'il va utiliser à peu près une dizaine de tuyaux, pour dire entre 7 et 8 tuyaux, pour faire ce fourrage. Ça veut dire qu'il va louer le camion à 800 000, même si c'est impossible, disons 800 000. Disons qu'il trouve la roche à 20-30 mètres. Il va acheter entre 8 et 10 fourrages qui va lui revenir autour de 200 000. Ça fait 1 million. Et le voilà qui a gagné 200 000. C'est ça. Mais je sais que généralement, ce n'est pas le cas. On ne loue pas à 800 000. Il a gagné 200 000 et ça, c'est quand ça se passe bien. Mais quand ça se passe mal, à l'époque, pour reprendre un fourrage, les Indiens prenaient entre
300 et 500 000. Ça veut dire que déjà, s'il a gagné 200 000 sur le marché et que en fait, ça s'est mal passé. Parce que quand il paye son transport aussi, il vient sur le chantier. Et parfois, s'il a fait les études, il doit payer aussi le gars qu'il a envoyé sur le chantier, fait les études parce qu'il a préfinancé cela. Il vient donc sur le terrain, il fait ton forage. Et quand ça se passe mal, il se retrouve en train de partir à la réunion, prêter l'argent pour venir recommencer le travail. C'est comme ça que ça se passe. Les gens qui font les forages à 1 million, 200 000, 1 million, 500 000, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, ce qui se passe encore sur le marché camerounais et que vous ne savez pas, il faut que je vous le dise, c'est que les Indiens ne se font plus concurrence. Les Indiens ont fusionné en une seule entreprise aujourd'hui. Dans la ville de Yaoundé, ils louent leur camion à 1 300 000, 1 200 000, 1 300 000. Ça, c'est les prix officiels. Je vais vous mettre les captures d'écran des conventions qu'ils ont signées avec les prix par rapport à différentes zones du pays. Par exemple, Bertois, ils vont vous prendre entre 1 800 000 et 2 millions. À Aïe aussi, ils vont vous prendre entre 1 500 000 et 1 800 000. Et ça, c'est juste pour la location du camion. Et ils vous disent dans cette convention que ces prix sont valables pour un rayon de 40 km autour du centre-ville. Ça veut dire que s'ils roulent 50 km, vous ajoutez 200 000 pour le camion. Ça, c'est dans leur convention. Je vais mettre la capture d'écran là pour que vous sachiez. Si vous ne savez pas, informez-vous maintenant. Ils ont fusionné, ils ont augmenté les prix, soi-disant à cause du prix du carburant. On va le leur concéder. Donc aujourd'hui, quand tu dis que tu veux faire un forage à Yaoundé à 1 200 000, toi l'entrepreneur dont je parle, ça veut dire que 1 200 000 n'atteigne même pas d'abord le prix de la location du camion. Déjà, avant de mettre 1 200 000, informe-toi. 1 200 000, c'est même pas la location actuelle du camion d'un Indien dans la ville de Yaoundé. Ça, c'est la première chose. Donc, si tu veux faire ton forage à 1 200 000, bonne chance. Maintenant, je vous ai dit, je vais vous parler de deux histoires parce que il y a des corrélations avec ce type de comportement. Parce que les gens qui font le hanging ne se rendent pas compte, en fait, il y a des risques. Le même ami dont je parlais tout à l'heure, là, à qui cette mésaventure est arrivée, il m'appelle encore aujourd'hui et il me dit, il y a un forage qu'on lui avait confié. Une de mes anciennes collaboratrices lui avait confié, elle est à Douala, lui, il est à Yaoundé, elle a gagné un marché, lui a sous-traité. Le forage, il faut que je vous indique ça bien parce que la personne va se reconnaître et je m'en fous. La personne se sente frustrée. Mais c'était un immeuble, le client a conçu son immeuble R+3 et c'est une ONG qui est venue louer l'immeuble. Ce bâtiment est quelque part vers Nouma, à l'entrée de la ciment. Ceux qui connaissent le coin, ils vont savoir de quoi je parle. Cette collaboratrice gagne le marché, elle sous-traite à mon ami. Mon ami va réaliser, je parle d'une histoire il y a cela 1 an et demi, 2 ans. Il va pour faire l'étude et après faire le forage. Mais quand il arrive sur le chantier, il se rend compte qu'on a fait un premier forage. Et le premier forage n'est pas fonctionnel pour quelle raison? Parce que la pompe est calée à l'intérieur. On n'arrive pas à l'enlever. Il fait son étude, il trouve un point à côté et il vient faire son forage. Mais il fait aussi le hanging. Comme tout le monde fait le hanging. Parce que le forage qui était bouché, c'est du hanging qu'on avait fait et on a installé la pompe. Et le malheur du hanging, c'est que quand il y a la fracture dans la roche, la fracture veut dire que c'est un morceau de la roche qui est cassé. On va dire c'est un jeu qui a eu au niveau de la tectonique des plaques et ça a créé une fissure dans la roche. Mais ça peut créer la fissure, la roche se retrouve un peu en morceaux. Au fur et à mesure que l'eau passe, ça s'effrite. Les débris tombent sur la pompe et ça bloque la pompe au fond. Et encore plus grave, si la roche est pourrie, comme on dit souvent, ceux qui sont dans le domaine du forage vont comprendre ce que je veux dire. Quand la roche est pourrie, quand ça tombe comme si la terre qui s'éboulait, qui tombait sur la pompe, donc ça piège la pompe dans le sol. La poudre de roche, quand elle se solidifie, se comporte comme le ciment, qui fait que pour l'enlever, c'est assez compliqué. Comme je disais tantôt, mon ami il fait son forage, il fait aussi le hanging. Il installe la pompe, il se tourne pas. 2 ans plus tard, l'ONG qui occupe l'immeuble appelle, dit qu'il n'y a pas l'eau dans l'immeuble. On le dépêche en urgence, il arrive et il se rend compte qu'en fait, il n'y a pas l'eau de pluie et que cette ONG avait déjà fait venir le camion des Indiens voir faire un soufflage. En passant même le soufflage, même dans la convention des Indiens, ils ont dit le soufflage dans leur convention, c'est 300 000 pour 15 000. Ils estiment que le soufflage fait le rapport. Si vous font un prix d'amis, c'est parce que sur le chemin, peut-être en cours de route, ils ont vu que ça leur coûte bien de venir souffler ton fourrage et parti. Mais si tu les déplaces de leur base pour qu'ils viennent faire souffler ton fourrage, c'est 300 000 pour 15 minutes. Ils soufflent même pas d'abord longtemps un fourrage. Ça a déjà fait l'objet de beaucoup de problèmes. Je vous raconterai ça dans d'autres histoires. 300 000 pour 15 minutes. Ça c'est dans leur convention, pas moi qui ai dit. Je vais vous mettre encore la capture d'écran qui parle de ça. Ensuite, comme je disais tantôt, ils se rendent sur le site et ils se rendent compte que les Indiens sont venus souffler. Ils ont essayé d'enlever la pompe. Ils ont dit, d'après les témoignages, il y a plus de 10 personnes qui ont essayé de tirer pour enlever la pompe et la pompe n'est pas sortie. Et je crois qu'il y a quelque chose qui s'est brisé dans le trou et il m'a fait comprendre qu'en tirant, ça bute au niveau du hanging. C'est ça aussi le problème du hanging. Parfois, tu peux installer une pompe dans le forage, au moins l'enlever ne sort, ou bien elle sort difficilement parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on tube un forage en totalité, ça sert de conduit pour l'installation de la pompe. Sauf que quand on tube à moitié, ou bien quand on fait le hanging, qu'on a l'habitude de faire, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus rien qui oriente la pompe dans le trou. Ce qui fait qu'au moment de l'enlever, il peut ne pas sortir parce qu'il va buter au niveau du tuyau qui déborde. Ça peut faire en sorte que vous perdiez votre forage
Parfois, d'autres personnes plus malignes vont mettre une autre pompe au-dessus en espérant que ça va passer. Ils vont mettre une pompe slim peut-être pour qu'en temps normal, ils vont jouer sur la colonne d'eau pour pouvoir rattraper le coup. Bon, ce sont des pratiques qu'on fait. Comme je disais tantôt, ils n'ont pas pu enlever la pompe. La pompe est condamnée dans le sol et la personne qui l'a eu dans le marché lui demande de lui faire un devis pour pouvoir enlever la pompe. Il m'a appelé pour me demander conseil. Je lui ai dit qu'oublie, j'ai à cette personne-là qu'en temps normal parce que je connais la personne qui est dans le marché. La pompe là est morte. On va seulement creuser un troisième forage. Ça veut dire que quelqu'un a conçu son immeuble. Les 2 premiers forages ayant été mal faits à cause de la méthode du hanging, qui a piégé, parce que les débris de roche qui sont retombés sur la pompe et ont piégé la pompe dans le sol. Ça, c'est les conséquences du hanging. Ça, c'est les conséquences des forages à 1 200 000 à 1 500 000. Ça, c'est les conséquences des pratiques des Indiens au Cameroun. Ça, c'est les habitudes que les Indiens vous ont données. Vous avez érigé en règle. C'est ça qui fait en sorte que ce monsieur aujourd'hui va faire un 3e forage dans son immeuble. Quand vous dites vous faites les forages à 1 500 000, 1 million de... Mais au-delà même de refaire un 3e forage, la qualité de l'eau n'est pas bonne. Ça veut dire que depuis, il boit une eau qui n'est pas correcte. Parce que quand vous faites du hanging, le contact eau-roche, vous savez que la roche a quel contaminant? La roche peut contaminer l'eau et vous rendre malade, vous ne le savez pas. Et vu que vous n'entretenez jamais vos forages, les micro-organismes se forment à l'intérieur, ça vous rend malade. Dans cette vidéo, j'ai abordé plusieurs sujets que j'ai déjà développés dans d'autres vidéos qui vont paraître plus tard. Mais il était important que je vous raconte cette histoire parce que les personnes qui entrent dans ce métier entrent juste parce qu'on leur a dit que ça donne l'argent. Mais ils ne savent pas que l'argent de ça est amer souvent. Et il faut prendre des précautions et il faut faire comprendre aux clients parce que cette vidéo c'est beaucoup plus pour les clients parce que vous aimez le moins cher. Et vu que vous aimez le moins cher, la personne qui vous propose ce forage au moins cher, il ne vous parle pas des conséquences qu'il y aura après et des conséquences sur le long terme. Ce que je viens de vous exposer, c'est une conséquence des forages moins chers que vous souhaitez tant. L'histoire que je viens de vous raconter, c'est une conséquence des pratiques des Indiens Cameroun. Encouragés par vous les clients qui voulaient les forages moins chers et par les entrepreneurs qui veulent faire du profit à tout prix et à tous les prix. Cherchez les personnes compétentes pour faire votre travail. Assurez-vous que le travail est fait dans les règles de l'art. Si vous ne connaissez pas comment un travail se passe, renseignez-vous, il y a des gens qui ont l'expertise et la compétence qu'il faut pour rendre satisfaction. Et les jeunes qui entrent dans ce métier, les pratiques qui sont dans le métier, ce ne sont pas les bonnes pratiques. Formez-vous et donnez un bon rendu aux clients. Les clients veulent le moins cher. Faites-leur comprendre les conséquences du moins cher à long terme. J'ai plein d'exemples comme ça. Cet exemple est un parmi tant d'autres. Et je suis sûr que ce cas n'est pas le seul cas dans la vie de Yaoundé. J'ai 2 autres amis. Un qui a gagné le marché à Yaoundé. Je vais vous faire passer la vidéo peut-être dans les prochains jours. Il a gagné un forage dans le marché à Yaoundé. Le client payait pas 1 600 000. Avec la pompe. 1 600 000 avec la pompe. Et il a accepté. Vraiment. Oh, le suicide. Il prend les 1 600 000, il part, il fait le hanging. Le jour qu'il fait le forage, et il y a une pratique que les gens font. Aujourd'hui, c'est les Indiens qui ont toujours amené ce genre de pratique. Parce qu'aujourd'hui, les forages de 80 mètres n'existent plus. Quand le forage n'atteint pas 100 mètres, c'est pas un bon forage. C'est ça en fait la règle aujourd'hui au Cameroun. Mais je vais vous dire pourquoi les gens font 100 mètres. Les gens sont au courant du phénomène des retombées de roches dans le forage, qui bloque les pompes dans le forage. Et qu'est-ce qu'ils font? Remarquez que dans les pratiques qu'ils font, ils vont vous faire un forage de 100 mètres, 120 mètres, mais ils vont pas installer la pompe directement. Ils vont attendre 2-3 jours avant de venir installer la pompe. Pourquoi ils vont faire ça? Ils vont faire ça parce qu'ils vont attendre les 2-3 jours que toute la roche pourrie, tous les déchets là, que tout ça retombe dans le fond du forage. Et quand ça va retomber dans le fond du forage, ils vont maintenant venir installer la pompe pour réduire les risques que ça retombée ne piège la pompe dans le forage. C'est pour ça que la plupart de vos forages font 100 mètres. Ou 120 mètres, ou 150 mètres. Si vous ne le saviez pas, vous le savez aujourd'hui. Pour revenir à l'histoire, mon ami creuse ce forage, le forage fait 120 mètres, toujours des profondeurs extraordinaires, et il revient le lendemain pour faire le soufflage. Sauf qu'il veut faire le soufflage. Le forage qu'il avait creusé à 120 mètres là, il y a eu des retombées de 40 mètres. Il a soufflé ce forage pendant au moins 2 heures pour rattraper la profondeur de 120 mètres, pour enlever tous les débris. Mais c'est parce qu'il est venu le lendemain, parce que si c'était venu 2-3 jours après, ça devait être un peu difficile. Mais un forage de 120 mètres, qu'elle est venue le lendemain pour faire le soufflage, c'était devenu un forage de 80 mètres. Ça, c'est les conséquences du hanging. Et j'ai un autre ami qui a fait un forage de 120 mètres aussi, toujours des profondeurs extraordinaires, et qui s'est retrouvé une semaine plus tard, quand elle est venue pour souffler le forage, que ce forage était à 50 mètres. Pour finir le forage, lui-même s'est bouché, il est obligé de recommencer. Voilà les conséquences du hanging. Voilà les conséquences des forages à 1 200 000. Voilà les conséquences des forages à 1 500 000. Donc, les amis, quand c'est pas votre domaine, laissez. Les petits frères qui se forment, ce que je vous dis là, aucun de vos enseignants ne va vous dire ça. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne sont pas des praticiens, ils ne sont pas sur le terrain tous les jours comme moi. Je vous ai dit, je vais vous apprendre ce qu'on ne vous apprend pas à l'école. Et il y a plein de choses qu'on ne vous apprend pas à l'école. Et ce que je viens d'exposer n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais je vous dis à très bientôt. Et restez scotchés pour d'autres histoires, pour d'autres aventures. Si vous voulez, inscrivez-vous à la formation. Si vous le souhaitez, si vous voulez faire ce métier, si vous voulez pratiquer, si vous voulez acquérir l'expérience que j'ai, si vous voulez acquérir la compétence que j'ai, inscrivez-vous à la formation. Vous n'allez pas regretter.
Moi, j'ai lancé mon programme de formation. J'ai déjà 2 personnes qui sont intéressées par la formation. C'est une formation de chercheur d'eau complète. Un chercheur d'eau, c'est un technicien multidisciplinaire. Je n'ai pas envie d'avoir les mots de tête pour dire que je vais te former ici ou pas te former là-bas. Parce que tout ce que je vais vous apprendre, ça va vous aider à bâtir votre formation, à bâtir qui vous êtes dans le monde du forage. La formation que j'offre, comme je l'ai dit, c'est une formation sur 6 mois dans les techniques de forage, dans la recherche de l'eau, dans la compréhension des sols, dans l'entretien des forages, l'équipement des forages, l'installation des pompes manuelles, des pompes électriques, dans le diagnostic des forages, dans l'essai de pompage et dans pratiquement une panel de domaines qui sont les domaines d'intervention, les domaines de compétences du chercheur d'eau. C'est pour dire en fait que pour participer à cette formation, il faut être principalement géologue ou bien il faut avoir des notions en géologie. Ce sera plus facile pour vous d'apprendre. Ensuite, c'est vrai aussi que c'est pas seulement les géologues qui font la recherche de l'eau, il y a aussi les physiciens et tout. Mais ceux qui veulent se former, la formation c'est sur 6 mois et ça coûte 3 millions. Pour être efficace dans ma formation, il faut que j'atteigne un nombre de 10 apprenants parce qu'on va tout vous apprendre. Je vais vous montrer tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris. Je vais vous transmettre tous mes 10 années d'expérience dans le domaine du forage. C'est ça que je vais vous transmettre. Et comme je l'ai dit, la formation c'est 3 millions sur 6 mois. Ceux qui n'ont pas 3 millions ne me cherchent pas. Et ceux qui sont déjà inscrits et qui attendent qu'on lance la formation, prenez votre mal à patience. Comme je vous ai dit, je vais atteindre un nombre de 10 personnes pour être non seulement rentable, mais pour aussi être efficace dans la formation. Je vais vous apprendre ce que je sais dans la ville de Douala, la ville de Yaoundé, la ville de Bafoussam, ce que je sais dans toutes les 10 régions du Cameroun dans lesquelles moi j'ai déjà travaillé. Parce que j'ai travaillé à peu près partout dans le Cameroun. Donc si vous êtes intéressé par la formation, laissez votre nom en bas ou bien remplissez le formulaire qui va s'afficher dans les commentaires. Dites que vous êtes intéressé à cette formation. Cette formation, comme je le dis, je le répète, 3 millions sur 6 mois. Avec ça, vous aurez toute la compétence que j'ai. Toutes mes 10 années d'expérience, je vais vous la transmettre. Donc, sur ce, je vais vous dire à bientôt, à la prochaine chronique.